Mais le monsieur, il ne lui a pas dit la vérité. Et c'est tout ça là qui a fait que on a vu les catastrophes sur catastrophes sur catastrophes. Jusqu'à aujourd'hui, à cause de 2 millions, lui là, il peut pas, il a personne sur terre pour qui dégaine 2 millions pour lui là. C'est que c'est grave. C'est que vraiment le gars c'est un coulé de chez coulé. Non, Mais ça, ça encore, je crois pas que c'est une histoire de 2 millions. ça encore, même si encore, bon, Coco Emilia, elle accepte que le gars n'est pas un diamantaire, je vais faire avec. Apparemment, il a des petits ken, il se débrouille un peu, il veut qu'on déménage au Sénégal parce qu'il a des business là-bas. Elle a voulu encore lui donner une deuxième chance. Et voilà encore ce que ça... Même là encore, il a su encore l'humilier, même jusqu'au Sénégal. Ça fait combien de scandales il y a sur eux depuis le Sénégal? Il ne fait rien pour protéger cette femme-là. Il ne fait rien. Il n'a même pas pitié de leur bel enfant-là. Il ne fait rien pour la protéger. Il est toujours en train de l'humilier. Bon, vous qui dites, bon, j'étais là-bas. Vous-même, vous étiez au Sénégal là-bas quand on l'a emprisonné. Vous n'avez même pas de preuves, vous dites qu'il est en prison. Aïe. Bon, ce sont les journaux hein, du Sénégal. Ce sont les médias. Hein. Les médias qui disent que, bon, il a été arrêté. Bon, Coco, je peux... Mais sa femme même a dit sur son Nina. statut. Coco a été... Bon, Attends, je dis ça. Nina, Je peux avoir une motion pour Nina, s'il te plaît, ma chérie, vite fait. Okay, Nina, j'identifie. attends, s'il te plaît, je voulais Non, parler j'identifie, non. Moi, j'ai pas envie de ta motion là. T'es trop agressif, en fait. J'ai l'impression que tu as un problème avec moi. Non, Donc, Nina, ne merci. t'inquiète pas. Ici, on s'insulte pas ici. C'est la bonne... c'est vrai que quelqu'un peut donner son point de vue avec Non, insistance. elle a qu'à garder ça dans sa gorge. Elle n'a pas Ici, besoin. on se querelle pas. Il y aura pas d'injure, t'inquiète. Vas-y, Ama. Ok, Nina, tu as dit tout à l'heure que il n'est pas gigolo et que les Camerounaises ne sortent pas avec un homme pour rien, des choses comme ça. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que depuis que Vemba est dans la vie de Coco, qu'est-ce qu'elle a eu, quelles sont ses entreprises, quelles sont ses réalisations, qu'est-ce qu'elle a obtenu, qu'est-ce qu'on a vu de différent quand elle n'était pas mariée et maintenant qu'elle est mariée avec lui. Quel a été, tu vois ce que je veux dire, non? Qu'est-ce qui a été un improvement? Moi, Comment on dit ça en ivoirien? Qu'est-ce qu'il y a, voilà. Le positif, quoi, dans sa vie. Donc, voilà, dans la vie de choses, Évolution, amélioration. l'évolution, voilà. Qu'est-ce qu'elle a eu? Parce que avant que ne se marie, elle avait un institut de beauté, n'est-ce pas? Elle avait déjà construit sa maison. Qu'est-ce qu'elle a eu depuis qu'elle est avec lui, Francis Vemba? Puisque tu dis que c'est des filles matérialistes et elle peut pas se mettre avec un homme qui ne peut rien lui apporter. Qu'est-ce que lui il a apporté? Qu'est-ce qu'il lui a apporté à elle? Si c'est pas trop indiscret. Financièrement? Tu parles de financière. Moi, franchement, je vois que quand elle est avec Francis, je la sens déjà plus épanouie. Je vois que elle fait des efforts pour arrêter de boire, de fumer et tout. Donc, tout ne tourne pas forcément autour de l'argent. Maintenant, financièrement, peut-être que déjà, j'ai déjà vu des snaps où il lui offrait des cadeaux et tout. Maintenant, si Coco, elle a eu des problèmes avec son terrain et que la maison, elle lui a été arrachée, je sais pas quoi. En quoi c'est la faute de Francis? Mais quand tu es avec un homme, c'est pas une histoire de terrain. Genre, Quand tu es avec un homme, tu as des réalisations. Tu vois, tu as des réalisations. S'il a un impact positif, on n'a pas dit qu'il est milliardaire. Je ne dis même pas qu'il est milliardaire parce qu'il ne l'est pas. Mais quand tu as un impact positif dans la vie d'une femme qui est une entrepreneur, qui se débrouille, qui est une femme battante, qui a des structures, quand tu viens dans sa vie, c'est pour fructifier ce qu'elle a déjà. C'est pour, je ne viens pas dans sa vie et puis elle perd une maison, ou bien elle perd un spa, ou bien elle perd un institut de beauté. Tu viens pour reproduire, tu viens pour créer encore plus d'instituts de beauté, tu viens pour lui donner des immeubles, tu viens pour lui donner des entreprises. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Coco depuis que Vemba est dans sa vie? Quoi de positif? À part les palabres qu'on voit sur les réseaux, qu'est-ce qu'il y a de positif? Ses cheveux ont poussé, Ama. C'est tout ce que je vois.
Ses cheveux ont poussé, leur bébé à papa et maman, ils font des belles vidéos, ils ont l'air heureux. Ma chérie, comme toi tu es de la maison, attends, je prends la mini, après je te reprends. Au niveau de l'évolution, ses cheveux ont poussé des... Sinon, je la vois pas faire publicité au Sénégal. Rien, quoi. Même elle, dans sa vie, elle ne produit rien là-bas. En tout cas, elle a tellement de potentiel. Quand je peux voir ma motion, parce qu'après, sinon, c'est plus un débat. Hein. Si elle était en Côte d'Ivoire, bien sûr que tu as droit à la motion, j'identifie bien elle sûr. serait déjà dans les live TV en train d'animer. La mini, d'être animatrice. J'identifie va finir pour sa motion, après je te donne la parole, ma chérie. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Ok, Nina, franchement, je ne sais pas si tu l'as pris. J'identifie, attends, Ivoiricaine n'avait pas fini. Elle doit chuter. Ah, d'accord. Oui. D'accord. J'ai oublié maintenant, ça m'a coupé. Ok, tu vas revenir là-dessus alors. Ouais, quand je cherche Francis, là, ne coupez pas. Oh. Bon, c'est pas rien. Ok, j'identifie, vas-y. Je passe la parole. Ok, désolée ma puce. Ben Nina, je ne sais pas si tu as pris pour toi déjà. Je peux répondre à pas vite fait. Oh Nina, attends, il faut qu'elle prenne sa motion, après tu pourras répondre à Ama. Elle avait demandé la réponse très longtemps. Vas-y. Ben, je sais pas si tu l'as pris pour toi ce que j'ai dit, mais franchement, je suis désolée déjà au passage. Mais c'était la façon dont tu le disais, tu vois. J'ai dit mais attends, moi je connais très bien aussi, je peux aussi quand même dire, oui, c'est vrai que Monaco c'est machin, mais quand tu vis en plein Paris, tu vois les vrais Paris, la vie aussi est vachement chère à Paris. Bref, c'est ce que je voulais te dire, d'accord? Sinon, ne le prends pas pour toi. Maintenant, moi, il y a quand même quelque chose que tu dis qui me choque de un. Tu dis, oui, on reconnaît que ce monsieur, c'est un coureur de jupons, c'est un machin comme tous les hommes. Déjà, je pense que tous les hommes ne sont pas comme Francis Vemba, heureusement. Hein? Parce que lui, si c'est pour courir dans les culottes, il court dans les culottes, même des enfants de 20 ans. Hein. D'accord? Il n'est pas exemplaire, rien du tout, ce monsieur. Donc, tous les hommes ne sont pas comme Francis Vemba. Alléluia, heureusement. Franchement. Deuxièmement, quand tu dis, comme un pays comme le Sénégal, d'accord, il y a eu un truc qui a été fuité, qui est sorti, comme quoi ce monsieur a été enfermé. Pour les causes, on ne sait pas, qui a été arrêté. Il y a une dame qui était montée ici, qui est au Sénégal, qui a confirmé que ce monsieur a été arrêté depuis mercredi, qui a été déféré. Lundi, il a été sous mandat d'arrêt depuis lundi et déféré mercredi. Merci. A été déféré mercredi. Et qu'un pays comme le Sénégal, parce que le Sénégal est très très avancé, hein, un pays comme le Sénégal qui arrête ce monsieur, on ne sait pas trop vraiment lesquels pour des raisons, tu dis, ah ben moi je crois pas à ça, de toute façon je ne crois pas à ça, et parce que non, faut pas dire ce genre de choses. On voit bien que ce monsieur, tu nous fais bien comprendre que Coco est dans la poudre blanche, est dans les feuilles secs, est dans l'alcool, ça je pense que beaucoup de personnes le savent. Il essaie de la sortir, mais il va pas la sortir de là, parce qu'elle est là-bas depuis. D'accord? Mais quand tu viens nous dire qu'un pays comme le Sénégal a arrêté ce monsieur-là, et que tu te poses, tu nous dis, moi je crois pas à ça, mais on n'est pas en train de jouer à la dinette ici. Sérieux. Ce monsieur, il a été bel et bien arrêté. Et je suis d'accord avec cette femme qui te pose la question en te disant, ok, moi je suis pas pour lui, hein, Francis Bemba, je te rassure ma chérie. Je suis pas pour Coco non plus, parce que tout ça c'est un bordel organisé. J'ai même de la peine pour cette petite qui se met à hurler à toutes les vidéos. On la voit jamais hyper contente. Moi je suis vraiment pour cet enfant. Sinon ces deux guignols là, franchement, on en parlera encore dans 2 mois. Bref. Mais quand on vient se mettre là et qu'on dit qu'un pays comme le Sénégal a arrêté un individu, on ne sait pas vraiment trop pour quelle raison, et qu'on nous dit, moi je ne crois pas à ça, non, respectons les pays. Je peux parler maintenant. Merci ma chérie. Ok, je peux parler? Vas-y, il n'y a pas de souci. Ok, bonsoir. Mais ne prends rien pour toi, hein, sinon après c'est plus un débat. Franchement, j'ai rien contre toi. Moi, je suis montée parce que j'ai entendu Corinne qui prenait le parti de Vemba. Moi, ce que je vais dire, je vais l'assumer. Je dis et je répète, Vemba, c'est un pervers narcissique, un gigolo, et qui couvre les femmes qui ont de l'argent. Il l'a fait dans le passé et il le fait toujours. Maintenant, pour répondre à la question de Nina qui dit Vemba ne s'est jamais présenté comme milliardaire, je dis c'est faux.
Je ne vais pas dire tu as menti parce qu'on ne dit pas à une grande personne qu'il ment. Mais je te dirais c'est faux. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent Vemba. Parce qu'il y a des gens qui connaissent Vemba avant le mariage avec Coco Emilia. Et il y a ceux qui ont connu Vemba après le mariage. Et moi, je fais partie des gens qui ont connu le personnage Vemba avant le mariage avec Coco. Vemba, c'est quelqu'un qui a été présenté dans les réseaux sociaux depuis l'époque, pour ceux qui connaissent Binzi. Binzi, la Congolaise, ceux qui connaissent. S'il y a quelqu'un qui connaît Binzi, ici, qui peut écrire. Binzi, c'est une animatrice congolaise. Elle vit en Paris. Elle fait parfois les interviews aux stars congolaises. C'est quelqu'un qui est dans les trucs de Starmania et tout. Alors, avant les élections au Congo de 2019 ou quoi, elle avait interviewé Vemba. Vemba qui se présentait comme un candidat aux élections présidentielles. Elle lui avait fait un reportage où, la vidéo encore sur YouTube, où il montrait les voitures de luxe comme étant un milliardaire congolais qui vit à Monaco et a des voitures de luxe comme étant un diamantaire. Donc, Nina, tu ne connais pas l'histoire. C'est Vemba qui a dit de sa bouche qu'il est diamantaire milliardaire. Et c'est comme ça que Binzi, pour ceux qui connaissent Binzi, vous tapez YouTube, Binzi, elle passe souvent dans les émissions même des Français là, et c'est une folle comme ça, elle avait dit qu'elle ne peut pas rester sans ce tchatchoya là, qu'elle préfère être ce tchatchoya. Oui. Voilà, ceux qui la connaissent. Elle est un peu obscène, elle aime bien parler de sexe et tout. Comme si elle est pétée de la tête comme ça. Voilà, c'est cette fille qui a ramené le personnage Vemba dans les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube. Elle avait fait un reportage sur lui, une émission, parce que c'est une fille qui qui aime les histoires des stars là. Elle vient être interviewée, elle a interviewé Fali, elle avait interviewé Vemba. Alors il s'est présenté comme un potentiel, il veut devenir président ça c'est oui, un candidat, ça c'est un. De deux, quand Vemba drague Emilia, il vient avec cette casquette-là. Donc, il se présente à Emilia comme étant un diamantaire riche qui vit à Monaco. Et pour se rassurer, il lui envoie les vidéos là, les vidéos où il vit à Monaco avec les voitures de location et tout. Donc ma chérie, quand tu dis Vemba n'a jamais, Vemba c'est un manipulateur. Avant de rencontrer Coco, il avait déjà 9 enfants, avec des femmes différentes. On est tous dans les réseaux sociaux ici. À la veille du mariage, quelques mois avant le mariage avec Coco, les femmes se plaignaient déjà. Pendant que Vemba se mariait, il y avait une Guinéenne qui était enceinte. Mais comme les femmes, quand elles sont amoureuses, les gens ont tout dit. On nous a traités, nous les Camerounais, de sorciers, parce que les gens ont sorti le A1 de Vemba à Coco. Coco a dit, je cite, c'est mon sorcier, c'est mon bordel, ne vous mêlez pas. Elle a dit, j'assume. Vous dites qu'il est bordel, voilà, c'est mon. Vous dites qu'il est bordel, c'est mon bordel. Vous dites qu'il est sorcier, c'est mon sorcier. Alors, vous mettez vos bouches dedans, pourquoi? J'assume et c'est l'homme de ma vie. Voilà ce qu'elle nous avait dit. Voilà ce qu'elle avait répondu aux Camerounais à cette époque. On a laissé Coco se marier. On a constaté, la famille a constaté que Vemba est un pauvrolo parce que le jour du mariage traditionnel, le gars donnait les 1000 francs. On sait que les Congolais, quand un Congolais dit qu'il a l'argent, le jour du mariage, il lave sa femme avec l'argent. Vous racontez quoi? Quelqu'un vient doter sa femme, on met les enveloppes des avions. Je ne sais pas si dans vos pays, il y a ça. Chez nous, on fait les avions. Où on va chercher ta femme est à tel endroit, il faut payer pour aller y donner les billets de 1000 francs. 1000 francs, c'est 1,50 €. C'est là où la famille a compris que, hé, Coco, c'est quel genre de personne que tu nous amènes comme ça. Le gars a fait comprendre à Coco que le business est en route, qu'elle gère le mariage, il va rembourser. Vemba a donné l'argent à Coco à quel moment, au point où c'est Coco qui a payé son habit de mariage. Moi, je veux que vous m'expliquiez. Les gens qui disent que oui, Vemba a donné l'argent, il a donné l'argent à Coco à quel moment? Quelqu'un qui est venu 2 jours avant son mariage. Je veux qu'on me dise, quelle est sa famille? Quelqu'un est venu au mariage comme s'il allait à un mariage de son ami, sans famille, sans père, sans mère, sans frère, sans soeur. Pourtant, tous sont en vie.
Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y avait déjà la NAC. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y avait déjà la NAC dès le départ. Vemba est parti se marier comme quelqu'un qui n'a pas d'amis en France. Le seul ami qu'il avait, c'était un pseudo-musicien de je ne sais où, qui n'avait jamais chanté de sa vie, qui a appris à chanter ce jour-là, le jour du mariage, devant nous tous ici. Donc, pour ceux qui disent que vous avez les preuves, c'était devant nous tous que le monsieur l'a chanté. Et depuis lors, il n'a même plus jamais chanté. Donc, quand Coco, déjà, Vemba ment à Coco qu'il est français. Coco découvre que Vemba n'est pas français le jour de la naissance de l'enfant où il faut faire le passeport. Coco se retrouve en train de faire le passeport à l'ambassade du Cameroun au Maroc. Vous, jusque-là, vous dites qu'il n'a pas menti? La fille finit d'accoucher. Il repart et lui fait comprendre qu'il va faire le truc regroupement familial. Le gars n'a jamais fait le regroupement familial parce qu'il n'a pas d'adresse. Vous voulez qu'on parle de Vemba? La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Vemba a pu donner à Coco au point où elle a pu retourner avec lui? C'est la question qu'on se pose en ce moment. Qu'avec tout ce que Coco a sorti de sa bouche, c'est Coco elle-même qui est venue nous dire que Vemba c'est un pauvre. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit que Vemba est un pauvre? C'est elle-même, quand elle pétait ses câbles sur Snap, elle a commencé à dire famille de pauvres, du père jusqu'au dernier enfant. Personne n'a rien là-bas. Quand elle s'engueulait avec Vemba, quand Vemba et Coco se lançaient les mots sur Snapchat, je pense que tout le monde était en vie. Hein. Tout le monde dans ce panel était en vie. Donc quand vous venez demander, vous avez les preuves, vous avez les ceci, vous avez les cela. Coco est arrivé à un niveau, il faut savoir que Coco a aussi son problème avec les ambassades où elle a été interdite de l'Europe. Vemba vient reconquérir Coco en lui promettant que je t'amène, ça n'avait rien à voir avec les Camerounais ont fait sinon. Vemba a dit à Coco que je t'amène au Sénégal, j'ai les contacts au Sénégal, je vais te faire voyager. Voilà pourquoi Coco s'installe au Sénégal. Parce qu'elle espérait avoir le visa pour l'Italie, pour aller se soigner. Voilà pourquoi même dans les voices de Manuela, pour ceux qui ont suivi les voices de Manuela, il dit à Manuela, je ne suis plus avec elle, je ne l'aime plus, mais je supporte parce que je veux l'aider. Ça sort de la bouche de Vemba, ça ne sort pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Moi, je ne sais pas, souvent, parfois, on écoute le béret, chacun choisit ce qu'il va écouter. Apprenez à écouter toutes les parties. Que soit écouter toutes les parties. Quand vous décidez de dire que non, il n'a jamais fait comme ça, vous n'avez pas de preuves. Les gens ne se sont pas levés un matin pour appeler Vemba Diamanté. Non, c'est lui-même qui l'a dit. S'il te plaît. Ma chérie, attends, s'il te plaît. Waka, c'est elle-même qui est descendue, Nina? Oui, c'est Nina elle-même qui a dit. Peut-être qu'elle est tombée, mais sa connexion ou elle-même. Sinon, moi, je ne fais pas descendre les gens. Oui, c'est elle. Waka, check ton inbox, bébé chou. Oui, Oui, je vais chuter. On lui dit de parler là, elle ne parle pas. Oui, je vais